Joël dans la Bible qui dit, dans les derniers temps, l'Esprit de l'Éternel descendra sur toute chair, mes fils et mes garçons, etc., prophétiseront, etc. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est pour vous dire que vous avez fait une mauvaise interprétation de la parole de l'Éternel. Et Joël voulait dire quoi en son temps? Dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire au temps ancien, dans l'Ancienne Alliance, l'Esprit de l'Éternel n'habitait pas tout le monde comme ça. Il y avait des hommes choisis qu'on appelait particulièrement les prophètes des voyants. Ils étaient un à un peu parsemés. C'est la raison pour laquelle on disait tel peut se déplacer, telle famille se déplaçait pour aller voir tel voyant dans telle contrée. Mais depuis la nouvelle alliance où Jésus, on a connu Jésus, depuis l'avènement de Jésus, l'Esprit de l'Éternel est descendu. À partir du jour où tu acceptes Jésus, tu te confesses et tu acceptes Jésus comme sauveur, automatiquement tu reçois le Saint-Esprit. Aucune d'une prière ou de certaines prières, l'Esprit de l'Éternel peut descendre sur une femme et puis l'Éternel peut lui faire passer des messages, la faire prophétiser. Mais ça ne fait pas de toi une prophétesse ni une femme pasteur. L'Éternel t'a utilisé comme canal pour livrer des prophéties pour une circonstance donnée. Parce que l'Éternel dit, il est le Dieu des circonstances et du temps. Mais ça ne fait pas de toi une prophétesse, ni femme pasteur, etc. La femme, son seul ministère qu'elle a, à la rigueur, c'est le ministère de chante. L'autre ministère, ou bien les autres ministères que les femmes peuvent avoir, soit entretenir les églises, balayer, suivre les bancs, etc. Ou faire du commerce, etc. Ministère de libéralité, puis soutenir l'œuvre de Dieu. Ça s'arrête à là. Mais l'Éternel me charge de vous dire, vous les femmes, qui n'avez jamais établi une femme prophétesse. La preuve en est-ce que vous avez une fois vu dans ce monde le ministère d'une femme aller loin? Aujourd'hui, Rebecca Brown est où? On n'entend plus parler d'elle. Une femme n'a pas le droit de diriger l'église parce qu'elle a ses menstrues, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa race et sa nationalité. C'est la raison pour laquelle l'Éternel me dit, et me charge de vous dire, il m'a mandaté de mener le combat contre les femmes qui dirigent les églises. Et lui, l'Éternel ne peut jamais accepter cela si c'était jusqu'à la fin du monde. La preuve en est, je vous donne un exemple. J'attire votre attention sur un fait. Lisez bien la Bible. On vous a dit, la Bible vous a déclaré que Marie était la mère de Jésus. Mais si une femme devait diriger l'église, Marie, même qui était la mère de Jésus, aurait pris le devant de l'église. Mais pourquoi elle ne l'a pas fait? Au contraire, elle s'effaçait. Elle disparaissait. Elle ne se faisait pas voir. Elle restait dans l'ombre. C'est parce que c'est la Bible même qui a parlé de Marie. Sinon, même, on n'aurait pas entendu parler de Marie sur cette terre et dans la vie. Et au temps même de la reine Esther, Esther qui signifie celle qui intercède pour son peuple. Comme il n'y avait pas d'homme, ça veut dire que l'Éternel ne pouvait pas utiliser d'homme pour entrer dans le palais auprès du roi. L'Éternel a utilisé Esther pour approcher le roi. Et Esther, qui est rentrée dans la chambre haute, qui signifie quand une femme qui priait, qui jeûnait, qui signifie que quand toi, la femme, ça ne va pas, tu dois fléchir genoux dans ta chambre et intercéder pour ton mari, pour ton foyer, pour ta famille. Mais ça ne fait pas de toi une prophétesse ni femme pasteur pour aller jusqu'à diriger l'église et diriger le peuple de l'Éternel. Te tenir devant la chair. Quand Esther a fini d'intercéder pour le peuple d'Israël et que le peuple d'Israël a été sauvé par l'Éternel, nullement ailleurs on a entendu encore parler de la reine Esther jusqu'à aujourd'hui. Elle a été effacée. Pour dire que l'Éternel n'a jamais établi de femme prophétesse ni de femme pasteur. Donc, vous les femmes, je vous préviens que je serai désormais sur votre chemin. Désormais sur votre route et vous aurez affaire à moi. Je vous avertis. Ce ne sont pas des menaces, mais ce sont des paroles que l'Éternel me fait lancer à votre endroit. Et l'Éternel dit ainsi que quelques années plus tard, c'est-à-dire ces temps qui arrivent, ces années qui arrivent, les femmes vont commencer à se mettre en association dans le monde entier, etc. pour pouvoir arracher le pouvoir à la tête des nations aux hommes, créer ces associations, de ces ONG. Mais l'Éternel me charge de vous dire, vous les hommes, levez-vous. Parce que si les femmes prennent le devant des choses dans ce monde, la sorcellerie va engloutir l'humanité. La sorcellerie même qui est déjà grande d'ailleurs. Une femme n'a pas le droit de prendre le devant des choses, c'est-à-dire être premier ministre, soit présidente ou bien reine, diriger une nation, ou être à la tête d'une église. C'est ce que l'Éternel me charge de vous dire aujourd'hui. Maintenant, concernant
le plan international. L'Éternel me charge de vous annoncer aussi des messages qui pourraient aussi contribuer à votre bien-être. L'Éternel me révèle depuis un certain moment que dans les derniers temps, les groupes terroristes vont s'élever grandement. Et les groupes terroristes qui vont s'élever, ces groupes ont décidé de frapper encore très fortement. Et en ce moment précis, ces groupes terroristes ont leur base en Europe, en Suisse et en Angleterre. Et je demande de la part de l'Éternel aux autorités françaises et européennes de commencer à mener des enquêtes par leurs services secrets, c'est-à-dire des renseignements généraux. C'est ainsi qu'en Europe, en France particulièrement, les terroristes ont décidé de frapper les Élysées, le Panthéon et les gares de métro. Donc dans ces derniers temps, attendez-vous à des attentats à la bombe. Ainsi que des attentats dans les avions Air France. Et ces attentats vont se suivre à la chaîne. Seulement si les autorités françaises et européennes ne prennent pas les dispositions. Et je demande aussi de la part de l'Éternel aux autorités françaises de prendre les précautions parce qu'il y a un terrible tremblement de terre qui arrive en France et même toute la région de Paris sera touchée avec les régions environnantes. Je ne saurais vous donner le temps, je ne vous dirai pas le temps parce que le temps appartient à l'Éternel. Mais que ce soit tout habitant de la France, prenez vos dispositions parce que la terre de Paris, la terre de France sera bientôt secouée par un terrible tremblement de terre. Il aura assez de dégâts et assez de morts. Que les autorités françaises commencent à prendre les dispositions. Voilà. Demain, qu'on ne dira pas que je ne vous ai pas averti. Beaucoup ne croiront pas en ces prophéties, mais ça va se réaliser. Parce que rien ne puisse l'empêcher, c'est ce que l'Éternel m'a dit. Donc dès maintenant, en tant qu'autorité française, commencez à prendre vos dispositions. Essayez de voir vos éminents chercheurs, spécialistes en séisme et autres, en tremblement. En ce moment, la France est très mal positionnée. Et ce tremblement de terre va causer assez de dégâts. En ce qui concerne l'Italie, l'Éternel dit bientôt au Vatican, il y aura un grand événement qui va marquer l'opinion internationale. On va bientôt faire une découverte d'une histoire de sectes mystiques, sectes religieuses au sein du Vatican qui usaient des sacrifices humains. Les disparitions d'enfants, disparition de certaines personnes, etc., certains habitants, etc., certains humains, pour but de sacrifices humains. Et voici, on citera des noms, certains prêtres du Vatican, etc., qui sont dans ce domaine, c'est-à-dire dans ces sectes mystiques au sein du Vatican. Et l'Éternel dit, même le Vatican, il n'y a pas un coup d'État dans ce monde qui se fait sans que le Vatican ne signe le dossier d'accord. Tous les coups d'État qui se passent dans ce monde, c'est le Vatican qui signe. Et le Vatican donne d'abord son accord. Et c'est le Vatican qui finance surtout. C'est la raison pour laquelle même le coup d'État même de la Côte d'Ivoire en 1999, le coup d'État de Gbagbo avec Alassane, le coup d'État a été financé par le Royaume d'Espagne, la France, le Vatican, l'Italie. Et les réunions se tenaient au Gabon. Et l'ancien président Oumar Bongo était au courant du coup d'État. Et c'est la raison pour laquelle même qu'il a été assassiné par Gbagbo. Parce qu'au dernier moment, Oumar Bongo a décidé de dénoncer Gbagbo comme auteur du coup d'État 1999. C'est la raison pour laquelle Oumar Bongo a été empoisonné dans la nourriture chez lui à domicile, ainsi que sa femme et sa fille sont pratiquement morts dans les mêmes périodes. Et cette affaire va encore éclater parce que dans peu de temps, le fils actuel du président Oumar Bongo, qui est en ce moment président du Gabon, va porter bientôt plainte contre Gbagbo pour l'assassinat de son père. Et moi je vous l'affirme de la part de l'Éternel, c'est Gbagbo lui-même qui a empoisonné Oumar Bongo. Et ce que je vous dis, je vous l'affirme. Parce que je sais qu'en ce moment ce film-là
est sur, en ce moment sur les écrans du monde entier, après le monde entier. Et j'assume ce que je suis en train de vous dire de la part de l'Éternel. C'est Gbagbo qui a empoisonné et qui a fait empoisonner le pays des gens, les proches du président Bongo pour l'empoisonner. Et cette affaire va éclater bientôt, un peu partout sur tous les médias, France 24, TF1, TV5, etc., CNN. Et cette vérité va éclater. Et l'Éternel dit que comme ces nations ont financé le coup d'État 99, c'est la raison pour laquelle que soit Gbagbo et Alassane, ces deux-là ne pourront pas s'asseoir. Et ne s'asseoiront jamais jusqu'à la fin des temps. Et des hommes de Dieu comme les Vincent Gikodia, Kone Malachi, etc., et tous, Yaïdi Robert, prétendent que Gbagbo va revenir au pouvoir dans peu de temps pour s'asseoir comme président. Mais je vous lance le défi. L'Éternel dit, si seulement si, je vous lance le défi, écoutez bien, le jour que Gbagbo va revenir s'asseoir comme président dans le fauteuil présidentiel ivoirien, c'est que ce jour-là, je dis bien, c'est que ce jour-là, la terre va passer en haut et le ciel va passer en bas. Et c'est que ce jour-là, les océans vont devenir secs sur toute la terre entière. C'est que ce n'est pas Dieu que moi je sais que je prie. Gbagbo ne viendra pas, ne reviendra plus jamais au pouvoir. Arrêtez de rêver. Le seul que l'Éternel va rétablir au pouvoir, c'est Bédié pour 5 ans sans élection. Un point trait. On monte, on descend haut. C'est Bédié. Et je vous donne même un secret. Chez nous, dans la langue Akan, le nom Bédié qui signifie Bédié, c'est-à-dire que tout le monde mange à sa faim. Moi, Bédié, dans la langue baoulé, au centre de la Côte d'Ivoire, quand on te dit Bédié, qui signifie même Bédié, c'est-à-dire que tout le monde mange à sa faim. C'est la raison pour laquelle le nom du président Bédié est prophétique. Et quand il était là, tout le monde mangeait à sa faim. Bon, pour avancer sur le plan international, l'Éternel dit encore, au niveau de la Grèce et de l'Espagne, il va y avoir une inondation. C'est-à-dire la mer va déborder et inonder certaines régions de ces deux pays. Donc dès maintenant que ces pays prennent les dispositions, la mer va déborder, l'eau va dépasser les rives jusqu'à rentrer dans les villes, dans les quartiers et inonder ces quartiers, ces villes. Donc dès maintenant que ces autorités grecques et espagnoles prennent les dispositions parce que la prophétie va se réaliser bientôt. Et il y a aussi un terrible attentat qui se prépare au sein du Vatican et qui va faire exploser certains bâtiments du Vatican. Et il y aura même du personnel du Vatican, certains du personnel même du Vatican qui seront tués. Dès maintenant que ces autorités prennent les dispositions. Si l'Éternel me fait révéler ces choses, c'est pour que vous puissiez prendre vos dispositions. Et concernant aussi la Côte d'Ivoire, l'Éternel dit que le dernier vent qui va souffler sera fatal. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement sur le plan politique, mais le problème est plus spirituel. Il y a beaucoup de sacrifices humains